Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des Vierges, donc tirage pour ce mois d'avril. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe de la Vierge. Donc nous ferons un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec le petit Lenormand, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti. Donc pour les Vierges, donc il va me rester après 4 autres signes et j'aurai terminé avec ce mois d'avril, pardon, avec l'ensemble des signes astrologiques. Allez, c'est parti pour les Vierges. À la coupe, j'ai la carte des nouvelles et j'ai la carte des blocages. Bon, là, il y a peut-être des nouvelles, une lettre, un papier que vous allez recevoir concernant le travail et en lien avec des blocages. Blocages sur quoi? Sur des changements ou peut-être une évolution dans le travail. En tout cas, il y a quelque chose de bloqué dans ce sens-là et vous allez en avoir des nouvelles, malheureusement, pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder ça avec le tirage à 15 cartes. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, c'est magnifique. On a la carte de l'As de trèfle, donc la carte du succès. Bon, même si la coupe n'était pas forcément favorable avec ces blocages là au niveau peut-être du travail, en tout cas, on a le succès. On va voir sur quoi. Alors, on me parle de succès. Mais ben, regardez, il y a le succès dans le travail et dans les projets, malgré les contrariétés. Et oui, donc vous voyez, malgré les contrariétés, donc aussi malgré les blocages que l'on a vus à la coupe, il y a des projets là en lien avec le travail et ça fait succès. Donc même ces blocages-là que l'on a vus à la coupe, ils ne sont que passagers. Allez, on va regarder. Donc, méfiance, pour certains d'entre vous, là, des vierges, j'ai le roi de cœur qui ressort. Donc, roi de cœur avec valet de pique, c'est méfiance. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont faire la rencontre d'une personne. Donc, soit, donc c'est une nouvelle relation sentimentale. Et donc, cette personne, malheureusement, a peut-être des mauvaises fréquentations. Sinon, c'est cette personne dont vous devrez vous méfier parce que malheureusement, elle est peut-être pas franche et pas honnête avec vous. On recouvrira cette carte-là de valet de pique. Mais dans l'immédiat, c'est potentiellement une personne que vous ne connaissez pas encore ou une relation qui n'est pas encore débutée puisque on a ce 7 de cœur qui est là. Si ce n'est pas dans le sentimental, ça peut être un papa, un homme qui est très proche de vous, qui a peut-être des mauvaises fréquentations et donc il va falloir se méfier parce que peut-être que ce sont des nouvelles fréquentations qu'il aura. On se méfie, vous prenez le message qui vous parle. Alors, on me parle pour vous, consultant, consultante, on me parle de quelque chose d'inattendu en lien avec un autre département ou une autre région. Si ce n'est pas de l'inattendu, vous pouvez peut-être être amené à être invité dans une autre région ou à l'étranger avec cette carte de 8 de cœur. On me parle de retard dans quoi? Retard dans un déménagement, un changement en lien avec un frère, un fils ou un ami qui a peut-être des retards là dans ses projets de déménagement, de changement. On recouvrira également cette carte des retards. On parle de nouvelles là, de nouvelles en lien peut-être avec de l'immobilier, en lien avec une maman. Si ce n'est pas avec une maman, ça peut être aussi des nouvelles simplement de votre mère parce qu'on est dans la sphère familiale. Sinon, ça peut être vous la consultante si vous avez 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée et vous avez peut-être des nouvelles là de quelqu'un de la famille ou une lettre, un papier en rapport avec un bien immobilier. Et on me parle d'une somme d'argent, là, d'un rendez-vous avec la banque. Donc, il y a un rendez-vous à prévoir, là, avec la banque, puisque j'ai cette carte de 10 de trèfle et de roi de pique. Donc, on est vraiment dans le milieu financier. Et là, on a cette carte de rendez-vous, là, de visuel de face à face. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont rendez-vous avec la banque, soit pour le déblocage d'un prêt, peut-être en vue aussi d'un achat. Si on est dame de pique, que c'est vous, vous avez peut-être un projet d'achat immobilier. Ça peut être aussi un rendez-vous pour des placements. Enfin, voilà. Dans tous les cas, ce n'est pas négatif. On va juste recouvrir ce valet de pique là, à côté du roi de cœur. Et puis les retards par rapport au changement, au déménagement pour ce fils, ce frère ou cet ami. Allez.
On va prendre celle-là pour le valet de pique et celle-ci pour les retards. Donc, sur le valet de pique, il y a une grosse colère à faire. Hein. Donc, ce roi de cœur qui peut être votre partenaire ou futur partenaire ou votre papa, dans tous les cas, il y a une grosse colère à avoir par rapport à ces mauvaises personnes. Et on parle d'un petit déplacement. Donc, ce sont des personnes, alors peut-être soit qu'ils ne connaissent pas encore, parce qu'on a cette carte, comme je vous disais, de 7 de cœur, donc nouvelle relation. Mais il y a un petit déplacement de la part de ces personnes-là. Donc, c'est quelqu'un qui n'habite pas très loin de chez lui. Donc, il y a de la méfiance à avoir dans ce contexte-là. Et ici, on a des retards, donc un fils, un frère ou un ami qui a peut-être des retards à cause d'une dame de carreau. Donc, est-ce que vous avez un fils, un frère ou un ami qui est peut-être avec une femme ou qui est en cours de séparation avec une ex qui essaye de lui mettre un peu des bâtons dans les roues? En tout cas, la dame de carreau, et ouais, et elle fait des blocages. Hein. Bon, on a quand même l'as de trèfle qui ressort, mais vous avez peut-être un fils, un frère ou un ami qui va être contrarié parce que il a peut-être une ex ou alors c'est sa partenaire qui n'est pas simple à vivre, on va dire, et qui essaye de bloquer ou de retarder pas mal de choses là en lien avec le changement. Bon, on a le succès qui ressort. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour les vierges. Pour ce mois d'avril, guidance générale avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte de la clairvoyance et j'ai la carte de la protection. Donc, clairvoyance, ça peut être l'intuition. Vous ressentez peut-être les choses. Peut-être que vous allez apprendre des choses qu'on ne vous disait pas. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Et derrière, on a quand même le compromis, la conciliation. Et on a un changement, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Et on a la protection sur nos projets et on a la victoire. Protection dans la maison, victoire et projet. Hein. Donc, bon, ça reste une coupe, c'est du général, mais ce n'est pas négatif. Allez, on va regarder le tirage. Allez, pour les vierges. Allez, en dos de deck, on a encore la carte des nouvelles, là. Donc, tout à l'heure, je vous rappelle, on avait à la coupe les nouvelles qui étaient en lien avec le travail. On va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, on me parle de nouvelles, là, de nouvelles à venir par rapport à du changement. Hein. Il y a du changement, il y a une belle évolution malgré l'échec. Ou alors, ça peut être quelque chose qui va vous mettre en échec parce que ce changement-là va peut-être vous chambouler aussi. Mais on a quand même la tranquillité. Ouais, on a quand même la tranquillité, mais on a quand même du stress. Hein. On a de l'enfermement, on a le côté santé, donc c'est psychologique, c'est peut-être physique, il y a du stress. On vous accuse d'une situation, de quelque chose, et il y aura des nouvelles quand même qui vont apporter une évolution. Mais bon, il y aura la tranquillité, mais on voit que pour l'instant, c'est encore mitigé. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Des nouvelles suite à une réunion, peut-être une discussion, réunion de famille, réunion de travail. On ressort encore cette carte de clairvoyance. Donc, je pense que certains d'entre vous ressentent quand même les choses ou vous vous doutez de ce que l'on peut peut-être vous annoncer. Vous ressentez les choses. Hein. On parle d'instabilité. Vous voyez, derrière, on avait tout ce qui était enfermement, stress, etc. On a quelque chose d'instable là. Hein. On a le retour d'une situation, d'une personne passée. Donc, c'est peut-être le retour de cette situation, de cette personne qui va venir provoquer de l'instabilité et justement vous mettre en stress. Hein. On a la carte du contrat. Donc, on est peut-être aussi dans le milieu professionnel. Donc, on vous dit que peut-être que vous allez signer. Il y a un accord qui va être trouvé. Sinon, ça peut être aussi dans le sentimental avec le retour peut-être d'un ex et on se réconcilie. On va regarder. On parle de projection. Donc, il y a quand même des perspectives d'avenir par rapport à cette situation. On parle de trahison. Donc après, est-ce que le retour de cette personne ou le retour de cette situation, c'est quelque chose que vous avez vécu ou on vous a trahi?
On parle de quelque chose d'inattendu. Donc, bon, ça vient quand même effacer un peu ce côté trahison qu'on recouvrira. On a un verdict. Donc, après les réunions, les discussions, il y a quelque chose qui va être tranché. On parle de quelque chose qui vous attire. Donc, est-ce que c'est en lien avec le travail? Vous êtes peut-être attiré par un autre travail ou par un autre poste. Et donc, on vous propose peut-être aussi ce contrat-là. Sinon, ça peut être aussi le retour d'un ex, même si cette personne vous a trahi, même si ça crée une instabilité chez vous. Et après discussion, vous trouvez un accord parce que vous êtes attirés l'un par l'autre. Hein. On parle d'argent. On parle de famille. Et on parle d'une femme. Bon, là, si on n'est pas dans le professionnel, on voit que, bon, ça peut être en lien avec une femme qui est perfide, parce que comme on a l'attirance pour l'argent, il peut y avoir une femme perfide dans votre environnement familial, puisque la famille est ressortie. On peut avoir le retour de cette personne-là, peut-être d'une personne, on n'a pas sorti la jalousie, mais une personne qui vous a trahi. Peut-être qu'au sein de votre famille, vous avez été trahi par une personne. Ça peut être lors de signature de papier, par exemple notaire, héritage, etc. On n'a pas sorti l'hérédité, mais on a les contrats. On a les papiers là qui sont ressortis. Est-ce que c'est une personne qui vous a trahi? Donc le fait que cette personne revienne aux nouvelles, peut-être que vous allez aussi devoir vous asseoir, ou peut-être lors d'un rendez-vous aussi chez notaire, ou d'un rendez-vous familial. Dans tous les cas, ça crée une instabilité. On voit que c'est un peu compliqué, que cette personne nous a trahis, on va la recouvrir. Mais il y a un verdict, il y a des nouvelles. Et derrière, on a quand même le changement et l'évolution, malgré tout le stress, l'enfermement et l'instabilité, l'échec que tout cela a pu produire. Allez. Donc après, c'est vous qui voyez. Hein, vous mettez ça soit d'ordre sentimental, familial ou professionnel. Hein. Allez, on va recouvrir cette carte de trahison. Ouais, on parle de séparation. Donc, c'est bien une personne dont vous avez été séparé, qui vous a trahi, qui va revenir. Hein. Qui va revenir. Alors, si on est dans le cadre d'une séparation, ça peut être un ex ou une ex qui revient et qui vous réclame de l'argent, qui réclame un dû, quelque chose. Et c'est quelqu'un qui vous avait déjà trahi, mais qui aime tellement l'argent qu'il va venir vous en réclamer. Hein. Mais bon, il y aura quand même ce contrat et ce verdict qui va tomber. Hein. On va regarder l'instabilité. Ouais, encore des nouvelles. Vous voyez, les nouvelles qui vont arriver, on avait l'enfermement et l'échec dans le dos de deck. Et là, on a l'instabilité, on a encore cette carte des nouvelles. On sent que quand il va y avoir le retour de cette personne, le retour aux nouvelles, ça va vous rendre instable, ça va vous stresser, ça va vous chambouler. Mais on a quand même le verdict, la projection. Et en dos de deck, on avait quand même l'évolution et le changement. Donc voilà, vous mettez à votre sauce. On va regarder votre tirage général avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois d'avril pour le signe des Vierges. J'ai la carte de la cigogne et j'ai la carte de l'amour. Bon, là, pour certains d'entre vous, hein, c'est inévitable. Il y a des projets d'emménagement au niveau sentimental, soit des projets de bébé. Donc, peut-être que pour ce mois d'avril, certains d'entre vous vont apprendre qu'elles sont enceintes ou vont apprendre une naissance. Ça peut être un déménagement. Dans tous les cas, la cigogne est là pour annoncer des projets positifs. Et on a le cœur avec cet amour. Hein. Allez, on va regarder le tirage. Alors, on a la carte des chemins. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, la carte des chemins, c'est qu'à un moment, vous allez avoir le choix. C'est qu'à un moment, vous êtes dans une indécision et vous avez le choix de prendre un chemin ou l'autre. Donc là, vous allez être face à un dilemme. On va regarder de quoi il s'agit. Le trèfle vient quand même annoncer la chance, le bonheur. Donc là, c'est positif. Ici, avec la carte de l'anneau, ça peut être une demande en mariage, comme ça peut être une association, une union professionnelle. Donc, tout dépend dans quel milieu on se trouve. En tout cas, on vous dit qu'avec cet anneau, il y a peut-être de l'union. Sinon, à contrario, attention, j'y viens après,
Le bouquet vous offre des opportunités. Donc avec ce bouquet-là, vous pouvez avoir des opportunités, que ce soit dans le domaine sentimental, donc peut-être avec la rencontre d'une personne. On a quand même le bonheur qui est là. Peut-être un choix, donc peut-être que c'est une personne qui est là, qui va venir s'offrir à vous, entre guillemets, ou vous faire des petits présents, mais vous allez être indécis et ne pas savoir si vous allez ou non vous embarquer avec cette personne. Et malheureusement, on termine avec la carte du cercueil, qui est cette carte de fatalité. Donc ça veut dire aussi que ça peut être la fin d'une situation. Et avec cet anneau, on peut apprendre effectivement une séparation. Ça peut être votre propre séparation, donc ça peut être un divorce, ça peut être une rupture de Pax, tout simplement une séparation du couple. Donc avec ce choix-là, peut-être que vous allez prendre la décision dans le mois d'avril, pour certains d'entre vous, si on est dans du sentimental, de vous détacher de votre partenaire. Bon, on a la chance qu'avec vous, donc peut-être qu'il y a des raisons qui sont valables qui vont faire que vous voulez vous séparer. Si on n'est pas dans le sentimental et qu'on est dans le professionnel, peut-être que certains d'entre vous s'étaient unis, peut-être en société, dans des projets avec une personne, et vous allez vouloir vous séparer de cette personne-là. Peut-être aussi parce que tout simplement, vous avez des nouvelles opportunités. Ça peut être aussi dans le sentimental, la rencontre d'une personne, et à un moment, vous avez envie de tout quitter, et aussi peut-être de nouvelles opportunités professionnelles. Donc voilà, vous mettez à votre sauce. Ça reste du général avec ce petit Lenormand. Et maintenant, on va regarder de plus près votre sentimental avec la Métisse Love Oracle. Allez, c'est parti. Donc, guidance sentimentale pour ce mois d'avril avec la Métisse Love Oracle pour le signe des Vierges. J'ai la carte de la protection divine et j'ai la carte, encore la cigogne. Vous voyez, on a encore la cigogne qui ressort. Donc, c'est les projets, mais ça peut être aussi la vie commune, la grossesse, la naissance d'un enfant. Donc là, en tout cas, si vous êtes dans des projets d'avoir un bébé ou de vie commune ou tout simplement de bébé qui va arriver, on vous dit qu'il y a la grande protection divine sur tout ça. Donc, c'est très beau. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Donc oui, c'est pas anodin d'apprendre là peut-être une grossesse pour certains d'entre vous les vierges, ou une naissance. Allez, c'est parti. Bon, là, pour certains d'entre vous, et là, je vais plus me référer aux célibataires, aux personnes qui ne sont pas ou plus en couple. Pardon. On parle de maturité. Donc, il y a peut-être une situation là qui était peut-être un peu frivole, un peu instable, que vous avez vécu dans le domaine sentimental et qui vous pousse aujourd'hui à mûrir un petit peu plus dans votre réflexion et dans ce dont vous attendez, vous aspirez. Et on dit que ça y est, peut-être que certains projets arrivent à maturité, donc les choses vont bouger. Donc que ce soit pour ceux en couple ou ceux qui sont célibataires, qui aspirent à quelque chose d'un peu plus stable. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Donc c'est qu'à un moment, vous vous êtes écouté. Vous avez peut-être fait mûrir, on va dire, vos envies, vos sentiments, vos projets. Les choses vont bouger. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et là, j'ai la carte de l'équilibre, du calme et de la paix. Donc, il y a peut-être quelque chose en vous, pour certains d'entre vous, les vierges, qui n'est pas forcément encore acté, et là, qui va mûrir. Alors, que ce soit en couple ou célibataire, mais vous allez mûrir dans le bon raisonnement. Vous allez beaucoup être à l'écoute de vous-même et peut-être faire les bons choix et justement savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Dans tous les cas, ça sera bénéfique puisque du coup, ça va bouger. Vous allez avancer, donc ça peut être aussi une installation avec votre partenaire si aujourd'hui vous étiez indécis et vous pesiez le pour et le contre. Les choses vont se faire et on a l'équilibre qui vient s'installer. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les vierges. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée et un excellent mois d'avril. À bientôt, au revoir.